Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de mon travail intitulé Étude de la dégradation des polluants organiques émergeant aux solutions aqueuses par des procédés innovants. Nous avons traité notre présentation de manière suivante: introduction, matériel et méthode, résultats et discussions et conclusions. D'abord, l'introduction. Les émissions domestiques et industrielles ont un grand impact sur la détérioration de l'environnement. Ces différents types de pollution ont un impact sur le milieu naturel et à la santé humaine. Pour répondre à ces problématiques, de nouvelles solutions ont été développées visant à détruire les charges organiques persistantes présentes dans l'eau usée. Parmi les technologies innovantes, en particulièrement les procédés d'oxydation avancés, sont intéressants. Ces techniques génèrent des oxydants puissants, généralement des radicaux hydroxyles, pour minéraliser les contaminants organiques présents dans l'eau. Parmi les procédés d'oxydation avancés, nous intéresse de cette recherche à la photooxydation, précisément le procédé UV-Chlore. Dans cette optique, le but principal est de déterminer les meilleures conditions optimales de ce procédé. Matériel et méthode. Dans cette étude, nous avons choisi le Versibacron H3G comme polluant modèle. La figure suivante représente le montage expérimental utilisé par le procédé UV-Chlore. Allez à la partie résultats et discussions. On a été étudié 3 paramètres opératoires. La figure 1 représente l'effet de la concentration initiale du chlore sur la cinétique de dégradation du colorant par le système UV-Chlore. À pH égal à 5, une concentration du polluant 20 ppm, température 20 Celsius. On remarque que le taux d'élimination du colorant augmente rapidement avec l'augmentation de la concentration initiale du chlore, dans une gamme du chlore entre 10 et 200 micromolaires. La figure 2 représente l'effet de pH sur la cinétique de dégradation du colorant par le système UV-Chlore. Une concentration du polluant 20 ppm, une température 20 Celsius, une concentration du chlore 100 micromolaires. On a été obtenu un taux de dégradation plus élevé à pH égal à 5 en raison de l'effet de pH sur la dissociation de HOCl et OCl-. On déclare que le taux de dégradation diminue avec l'augmentation du pH dans une gamme de pH entre 5 et 10. La figure 3 représente l'effet de la concentration initiale du polluant par le système UV-Chlore. Une concentration du chlore 100 micromolaires, une pH égal à 5, une température 20 Celsius. On remarque que l'efficacité d'élimination du colorant diminue avec l'augmentation de la concentration initiale du polluant. Meilleure performance et une concentration égale à 20 ppm. Par conclusion, meilleure performance du procédé UV-Chlore, une température 20 Celsius, une concentration du chlore 100 micromolaires, un pH égal à 5, une concentration du polluant 20 ppm. Merci pour votre attention.